Face à l'autorité provinciale, le membre de la délégation ces élèves issus essentiellement de la communauté humaine, basée principalement de la province voisine de l'Ituri, s'emploie à expliquer la mécanique du fonctionnement de leur activité dans la province du Haut-Tuélé. Il s'agit pour ce bouvier d'étaler leurs difficultés afin de solliciter l'accompagnement de l'État. Très sensible à leurs revendications, Christophe Bassiani-Nunga signifie à ses hôtes que la protection de l'État passe par le respect de la législation en la matière avant de prodiguer ces quelques conseils dans l'espoir que ce dernier puisse être le vrai catalyseur du développement industriel du secteur dans son entité, du quoi impressionner le chef de la délégation. Il y avait malentendu par rapport à cette mesure interdisant l'octroi de certains espaces de pâturage aux éleveurs. Je pense que c'est une question qui a vraiment trouvé solution au niveau des autorités. Il y a un problème de l'insécurité, c'est une question qui a aussi trouvé solution. Et que les autres points, c'était sur la participation du secteur élevage dans le développement de la province. Et là, je pense que nous avons suffisamment échangé avec le gouverneur et qu'un travail de fond doit être fait avec ses services techniques. Juste après, la délégation est conduite vers des chantiers de la ville, notamment ici sur la rue Madio, où des bulldozers sont déployés pour convertir cette artère, tout comme ici sur la célèbre rue Magoué, en pleine mutation. Ici, sur cette artère située à un jet de pierre du pont construit sur la rivière Année par ses équipes, Christophe Bassiani-Nunga donne les moindres détails de ce réservoir de limonite de moellon tournant en plein régime. Poste de contrôle et de contribution des Mogambé, salle polyvalente d'Iziro, résidence de gouverneur, rien n'a été oublié lors de ce périple de séduction pour inciter ces potentiels investisseurs à saisir les opportunités d'une province en pleine transformation.